Bonjour les amis, je suis Pascal Trifingui, Lama Kunzang. Et suite aux dernières vidéos, beaucoup de personnes se posent la question, maintenant que nous comprenons la situation dans laquelle est l'être humain, qui est illustrée par le mythe de la chute du jardin de l'Éden et ensuite le mythe de la descente des anges déchus et de leur union avec les femmes caïnites, qu'est-ce qu'on peut faire? La première étape, vous l'avez passée, c'est vous renseigner et comprendre qu'il y a deux projets pour l'être humain. Il y a le projet de Dieu et il y a le projet de Lucifer. Il y a le projet d'Iblis, Shaitan, de Satan, l'adversaire de Dieu pour l'être humain, avec cette dimension dans laquelle nous sommes, et il y a le projet de Dieu. Et que ces deux projets, ils sont parfaitement antagonistes, contradictoires. Pour Dieu, le projet de l'homme, c'est la liberté absolue en tant que co-créateur, l'immortalité et le bonheur. Pour les lucifériens, leur projet pour l'homme, c'est l'esclavage. Ou un esclavage doré, mais un esclavage quand même. Donc première séquence, c'est comprendre. La deuxième séquence, eh bien, c'est agir. Et pour agir, eh bien, c'est comme avec les drogues, vous avez été drogué au luciférianisme. La deuxième étape, disais-je, eh bien, c'est vous désintoxiquer. Nous désintoxiquer. La première désintoxication, c'est la désintoxication au nationalisme, à l'idée que l'homme est souverain. C'est vraiment le premier effet de cette libération, c'est de ne plus croire au nationalisme. On a abandonné le nationalisme, donc la souveraineté des peuples. Une fois qu'on a reconnu la souveraineté de Dieu et accepté son programme de sauvetage, eh bien Dieu nous demande d'être patient. D'être patient parce que il nous a envoyé des prophètes qui nous ont dit exactement ce qui allait se passer, et plus on approchera de la fin, qu'est-ce que nous demande Dieu? Il nous demande d'être patient. Et il nous dit, voilà, j'ai un programme, parce que pour nous, les années, ça dure longtemps, mais pour lui, c'est très court. Et Dieu nous dit, eh bien, vous allez passer par des guerres, une grande catastrophe naturelle, mais après, ça ira mieux. C'est-à-dire que le projet luciférien, il tient sur un certain nombre de conditions. Et ces conditions, elles vont disparaître après un grand épisode solaire qui va avoir lieu très prochainement. Dans un enseignement, ou plutôt un recueil d'enseignements du Bouddha qui s'appelle le Samyutta Nikaya, Siddhartha Gautama, le Bouddha Sakyamuni, nous explique comment Lucifer arrive à maintenir son emprise sur nous. Il arrive à la maintenir tout simplement en utilisant la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire le mémoriel. Mais si on supprime ce mémoriel, Lucifer n'a plus aucune emprise sur nous, et le monde dans lequel nous sommes disparaît parce qu'il n'est fondé que sur la mémoire de ce qui a été bien et mal. Ça s'appelle la génétique, ça s'appelle l'héritage psychique, et ça s'appelle une certaine forme de spiritualité qu'on appelle le satanisme. Et ce à quoi je vous invite à l'intérieur de mes cours et à l'intérieur des ateliers, eh bien, c'est à vous émanciper du mémoriel. Cette émancipation du mémoriel, Bouddha l'a vécu lui-même au pied de l'arbre pipal. Le bien et le mal que son flux de conscience, son âme, a commis dans le passé, les conséquences dans le présent et ce en quoi ça le conditionne dans le futur. Et puis évidemment, il se libère de ces conditionnements, ce qui va susciter une rage extrême chez Lucifer. Lucifer va venir le tenter avec ses trois filles et il va arriver à le désarmer, lui et ses flèches, empoisonnées par l'ignorance, le désir et l'aversion. Et le Bouddha a tracé un chemin où 4 vérités doivent être reconnues par les gens qui sont nobles, c'est les 4 vérités des nobles, et puis ensuite un chemin qu'on peut emprunter individuellement et collectivement, qui est le chemin octuple des nobles. On va en savoir plus sur l'arbre pipal par lequel le Bouddha a pu récolter tout son bon karma, toutes ses bonnes actions du passé pour obtenir l'éveil. Je vous invite à me contacter, parce qu'il y a le bien en nous, mais il y a aussi le mal. Et l'arbre pipal, il nous permet de fleurir et d'être une toute autre personne, une personne resplendissante. Et c'est à devenir cette personne resplendissante que je vous invite. Alors, pourquoi pas me contacter au email ou sur le groupe WhatsApp en dessous pour un cours, pour un accompagnement, pour une initiation ou pour un entretien personnalisé. Ciao!